Et on termine avec FDJ United. Le titre de l'opérateur de jeux d'argent et de hasard est en forme depuis 3 mois, avec un gain de plus 13% pour l'ex-française des jeux sur cette période. Alors oui, mais FDJ, c'est d'abord une histoire, après le rebond dont vous faites état, c'est quand même l'histoire d'une grosse tendance baissière qui date du mois de juillet dernier. On était sur la zone des 34 euros et depuis jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'au début de cette année, eh bien, c'est une tendance baissière qui a été marquée par deux gros gaps baissiers. Le premier ouvert le 31 juillet, le deuxième ouvert à l'automne, au mois d'octobre. Et puis, donc, on est venu retester ici cette zone des 22,20 €. On l'a testé il y a un bon mois, hein, déjà maintenant, au début du mois de février. Et puis, on a eu un rebond. Et ce rebond a été dynamisé par l'ouverture le 19 février d'un gros gap haussier suivi d'une très belle bougie verte, cette très belle bougie verte. Donc on a véritablement une dynamique qui s'est mise en place, une dynamique vraiment importante. Les acheteurs ont vraiment repris la main. On arrive maintenant, depuis le 26 février, on arrive à l'intérieur d'une zone d'attente, d'une zone de range entre la zone des 25,10 € et la zone des 26 euros, et les cours sont en train d'hésiter. Est-ce que ce range, c'est une zone d'accumulation pendant laquelle eh bien, les grosses mains, les institutionnels, achètent des petites quantités pour ne pas faire monter les cours de manière trop importante, ou est-ce que c'est une zone de distribution où c'est le schéma inverse qui se fait, les grosses mains pensant que l'on a fait le gros de la hausse et qu'ils commencent à sortir, à vendre le papier de manière étalée, de manière à ne pas faire baisser rapidement les cours. On ne le sait en général qu'à la sortie. Donc pour l'instant, on est plutôt sur le haut du range, hein. Ce matin, on est dans la zone des 25,94 €, à quelques centimes du haut de cette zone. Donc on regardera l'éventualité de la sortie haussière du range. Cette sortie haussière, toujours quand je parle de franchissement de niveau de résistance ou de sortie de range, c'est toujours avec une bougie verte qui a un corps de taille significative et une mèche haute petite qui marque que les acheteurs ont résolument repris la main. Et si effectivement aujourd'hui, dans les jours qui viennent, cette sortie haussière dans les conditions que j'indique se produit, eh bien l'objectif de la sortie du range, c'est la projection de sa hauteur au-dessus, évidemment, de la zone haute de range. C'est ma flèche bleue, mes deux flèches bleues ici, et on voit que, eh bien, l'objectif de cette sortie de range, c'est tout simplement le bas du gap baissier qui a été ouvert le 16 octobre dernier. Ce qui veut dire qu'on a une zone ici de possibilité de progression, mais au-delà, je pense qu'il faudrait des éléments de résultats, des informations économiques, macroéconomiques sur la société tout à fait déterminantes, de manière à ce qu'on franchisse les 27,66 €, c'est-à-dire le comblement de ce gap baissier. A contrario, si on n'arrivait pas à franchir le haut du range et que l'on venait à casser au contraire le bas de ce range, c'est-à-dire que si on avait une clôture quotidienne, toujours pareil avec une bougie de corps rouge et avec une petite mèche basse cette fois, on venait à casser les 25,10 €. Là, on aurait certainement un phénomène de repli dans un premier temps sur les 24,50 €. Et puis, ce qui sera le juge de paix sera le test du gap haussier dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, du 19 février, sur la zone des 23,50 €. Mais pour l'instant, eh bien, on est plutôt en train de travailler le haut de ce range. Donc, j'ai plutôt une vision positive, bien entendu, dans les conditions que j'ai indiquées de franchissement des 26,04 € pour aller sur tester le gap baissier du mois d'octobre de l'année dernière. Et voilà donc pour ces actions pour lesquelles on peut avoir une vision, somme toute, positive dans le Mais contexte prudente, actuel hein, et prudente, mais prudente. bien entendu.
en ce Merci beaucoup. moment. Merci évidemment, merci beaucoup Daniel Cohen de Lara pour votre éclairage et belle journée à vous. Bonne journée Roselyne. Suivre le point bourse, à tout de suite.